Téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs de Téléradio Provinciale et de Jean-Robert Jean-Noël TV, nous connaissons chaque semaine nous rencontrer pour nous garder actualité internationale et actualité la CAI. Une fois de plus, merci pour tout nous regarder vidéo. Nous encourageons à partager à l'autre monde. Jean-Robert, bonjour, bonsoir, comment est-ce? Bonjour, bonsoir Rinal, moi bien, comme vous connaissez tout bagaille, m'a sorti de plus en plus de situations personnellement, comme moi l'ai dit semaine dernière. Et puis bon, salut à toutes et à tous. Et puis nous parlons vraiment, dans le cadre des émissions Horizon 2054, nous parlons le même format, nous parlons regarder des situations au niveau mondial et puis situations au niveau d'Haïti. Au niveau mondial, nous connaissons un bail qui fait un pile bruit semaine ça, c'est rébellion, mutinerie ou coup d'État. Nous allons comment on a brûlé dans la Russie. Je vais vous donner plus d'explications. Et l'autre information, toute la guerre ukrainienne avec la Russie, la pire, la continuer. Et ensuite, nous avons vu en France, on a regardé le problème qui est en France, en pile cas sur des autres en France, et comment qui voit une vidéo à bon hier, et puis il dit, c'est pas Haïti, il me dit non, c'est pas petit, parce que nous vivons avec la France, et 200 ans siècles, quand puis l'habitude nous prend, ouais, et c'est pas petit. Et ensuite, nous avons tombé rapidement dans les États-Unis pour nous garder deux lois que la Cour suprême cassée et qui impactent la balle bien sous minorité. Et nous avons tombé en Haïti, on nous prend l'aspect international. Comment va y sur le plan international, Jean-Robert? Bon, bien quand j'en cité, par exemple, nous parlons de coup d'État, coup de force et mutinerie en Russie, et nous parlons de guerre en Ukraine, parce que c'est un petit gens lié, et nous parlons de situation Naël, c'est un jeune qui mourut en France, mais c'est la police qui tue, et puis ça crée des blozards en France, et on parlait de situation aux États-Unis, côté Cour suprême, annuler vraiment des executive orders qui ont même qui date de 50 ans et puis il y a l'autre qui est récemment président du pouvoir. Donc nous allons essayer point par point pour nous capables de faire une analyse courte sur eux sans nous pas rentrer dans les détails parce que sinon rentrer dans les détails les vidéos sont trop longues et ces derniers temps nous voulons faire des vidéos plus ou moins courtes pour nous pas tellement bouquer la paix de parler trop. Donc on nous prend le cas de Vladimir Poutine avec Prigojine, côté nous parler de mutinerie, il y a des gens qui parlaient de coup de force. Alors, semaine dernière, nous avons fait un bon rallye sur ça, nous avons expliqué la relation Prigojine avec Vladimir Poutine. Pas oublier que Vladimir Poutine, c'est lui créé. Et Prigojine, c'était un simple cuisinier. Bon, à Barasoti, c'est un cuisinier de Vladimir Poutine, j'étais. Donc, et Vladimir Poutine vient aider, c'était un groupe, le groupe Wagner, et son milice privée, et il M. Géril. Et M. a de bons résultats en Syrie et en Afrique. Et M. dans la guerre ukrainienne, nous avons dit ça dernièrement, M. a d'excellents résultats, puisque M. était la ville de Bakhmut, même s'il était pour être 6 à 8 mois pour le prendre, mais M. était gourmet pour le faire ça. Et je t'ai félicité, monsieur. Mais à ce qu'il paraît, et nous t'ai dit la semaine dernière tout, Mounio, et qu'il en tête l'armée, c'est-à-dire le ministre de la Défense, Soïgou, et puis le commandant, chef d'état-major. Donc, et moun c'est monsieur pas de ouais, monsieur dit moun c'est incompétent, c'est eux-mêmes qui fait le perdre du paquet pour ne pas les armes. Et monsieur était vraiment senti à critiquer moun ça tout le temps. Et monsieur était au dernier moment, j'ai critiqué Vladimir Poutine, et monsieur déclenché en mutinerie, et monsieur marché sur 780 km, et monsieur arrivé devant Moscou, et là, il attend monsieur, et laisse être obligé, et Loukachenko de Bélarussie, qui sont en État, qui a relation avec la Russie, et qui fait partie de pays vassalisés par la Russie, tu es entré en contact avec monsieur et ça a été une fait en genre.
Et il y a une négociation qui fait et monsieur tournait dans le côté le DEA et monsieur exil là ce qu'il paraît dans le pays ça sans que Vladimir pas dit ça l'a fait avec monsieur Ormadini par l'équipe pas de démon facile. Je trouve que là où il y a 25 000 hommes qui étaient dans l'armée Kapgoumen en Ukraine, automatiquement on amputé de 25 000 soldats à guéri, même si c'est des repris de justice, tout ça, au Kabaï ou non, mais c'est des gens qui comptent Goumen, et voilà que chef, il y a un problème, chef est obligé d'exiler en Bélarussie, mais ça peut pas arriver, c'est qu'en face, l'Ukraine vient renforcer automatiquement, et Vladimir vient affaiblir automatiquement, et c'est ainsi que la guerre en Ukraine, a gagné des résultats qui ont été meilleurs ces derniers temps, avec et contre-offensive ukrainienne, qui fait que, et du côté de Kherson, il traversé la rivière, pas oublier, nous avons parlé dernièrement de barrages que la Russie a écrasé, qui était fait pas de traverser, qu'on est avec l'eau baissé, ils font traverser, il y a un commando qui l'autre boit dans la zone Kherson sur la rive gauche, et à Baye, oui, c'est un problème, et en même temps, il a attaqué sur d'autres fronts, et il y a un petit résultat qui a baillé. Ce n'est pas des résultats extraordinaires, mais ça fait que, et ça nous attribue tout à manque en question de morale, et l'armée russe qui lui-même qui a des difficultés parle, parce que le fait que, et on connaît, les têtes là, qui ont des problèmes, tout il y a influence sur le reste là, psychologique et le reste. Donc ça, c'est pour la guerre en Ukraine, ça ne va pas rentrer dans les détails de qui ça va passer vraiment dans la guerre là. On a parlé ça dans peut-être émission dimanche prochain. Et pour là, nous avons passé à Paris. Par contre, si vous voulez poser une question, sous question, ça me parler là de. Non, mais continuez. On entre à Paris. À Paris. Petit. À Paris, lui-même, on connaît à Paris, enfin, la France a brûlé. C'est toute France qui a brûlé net. Et c'est un incident qui est capacité de faire divers, puisque ça qu'on arrivait déjà, qui est arrivé, mais qui déclenchait toute violence là qui est en France. Aujourd'hui, la France, c'est une question de gilets jaunes, c'est un bon problème, le Macron, le premier mandat Macron, et la France toujours il y a des turbulences comme ça, et de temps en temps, il y a des cas graves, il y a une violence par boulet, c'est ça qui arrive là avec, et bon, il y a des gens qui parlaient d'assassinat de Naël, son jeune de 17 ans, et qui lui-même qui était sorti de la Caïli, et puis bon, la police l'a interpellé, et puis bon, dégainé rapide, yo tué monsieur. Et qu'on y a là maintenant, toute communauté et française, etc., il y a même des gros footballeurs qui te disent non, je vais à la base, elle va bien passer. Et puis bon, on est. Et qu'on est c'est dans la zone Nanterre, ça a dépassé. Et vous gagnez, dans la zone Nanterre, tu gagné des violences qui commencent dans la soirée. Et ça étonne à toute la France. Et actuellement, la France, son pays qui vraiment, c'est du fait qui gagne dans la France. Et vraiment, si nous avons un bilan à partir de toute presse française et presse internationale, c'est un bagage, j'ai déjà jamais vu tellement gagner de violences, de cailles qui crasaient, d'entreprises qui boulaient, de machines qui boulaient, Enfin, c'est vraiment terrible. Il y a près de 250 policiers qui sont blessés, il y a près de 600, bon, 100 et quelques, 500 et quelques interpellations. Donc, vraiment, c'est une situation terrible. Et moi-même, personnellement, comme vous connaissez, Vladimir Poutine toujours avait essayé d'influencer ça qui a passé dans l'Occident. Je m'attendais à faire analyse ça comme ça, même penser que avec problème ça, il y a l'autre bois tout. Avec incident ça qui était déjà son sorte de jeu qu'a prouvé, donc incident ça avait une déclencheur de barre en France. Tout pas oublier la France est un pilier de l'Occident qui a aidé l'Ukraine et face à Vladimir Poutine. Donc de là à aller dans ce sens-là, surtout dans ces de politiciens qui ont été proches de Vladimir Poutine, qui prennent la parole, qui parlent de tout et Tintin qui gagne. Donc, là, ça va prendre tout. Si pas gagne une tentative de déstabilisation, même gens, et Vladimir Poutine parlait de déstabilisation de Souli avec question mutinerie, et dans le même sens, ça tout, il a même réactionné et agents en France, et des Français et même des agents russes qui pour aider dans amplifier le mouvement ça et créer des problèmes vraiment à Macron.
Et surtout qu'on est, il y a un problème dans la question bagaille et assurance de vie et assurance là, qui retraite là, qui est poussé à 2 ans. Donc, on mécontentement, il cap jouer, etc. Nous pas connaît parce que tout le monde a cherché et comment peut jouer à l'intérieur, parce que le regarder sous l'Ukraine, et bah, qui passe à il favorable pour l'Ukraine, il fait 2-3 points. Deuxièmement, ça va passer là où la France a tout, la permettre attention que Macron te gagné dans la question Ukraine. Donc, il y a l'autre occupation, je veux dire, pour gérer le problème ça. On nous passe. Mais pas ça seulement, attention tout, qui y a une question et qui y a déstabilisation qui y a en Russie à tout, toute presse qui est concentrée sur Russie, qu'on y a là, toute presse là virée sur question de la France là. D'ailleurs, il dit que je ne vais pas parler de Russie encore. Donc, et c'est un point fort de l'actualité semaine ça. On nous tombe rapidement aux États-Unis, pas pris en pile. États-Unis. Non, pour question de loi et mesures. Bon, on a gagné ça avec l'executive order. C'est-à-dire, l'executive order, c'est un décret que le président prend, ça ne peut pas passer par la Chambre, ça ne peut pas être pour dire, bon, et il y a tel problème qui pose dans le pays, on a point telle disposition. L'executive order, et c'est là pour une forme de décret, ça, en général, on ne peut pas passer par Parlement, ça a créé problème. Mais en général, comme c'est des bonnes décisions, on ne pas tellement, le Cour suprême n'a pas jamais intervenu, parce que c'était toujours un équilibre dans le Cour suprême. Et je trouve que depuis Trump monté sur le pouvoir, Trump déséquilibré le Cour suprême. C'est-à-dire Trump nomme un bon conservateur et des gens qui sont proches. Et qu'on a certains qui ont 6 conservateurs ou 3 libéraux. C'est 9 membres qui sont dans la Cour suprême. Donc, le executive order, et Biden te prend pour réduire d'être tout petit monde qui est à l'école. On est le petit monde à l'école ici, et nous-mêmes, nous vivons ça en tant qu'Haïtiens. Les petits monde arrivent à l'université, on va rien pour payer pour lui, c'est pour le faire. Et le fait pour être comme ça, son petit monde, dépendant des niveaux d'études qu'il fait, si petit monde, par exemple, qui fait niveau maîtrise, je qui fait doctorat, et qui fait bachelor degré, tout petit monde, c'est des petits monde qui doivent. Plus ou arriver haut, plus ou doit. Donc, on est là, il y a là donc 150 000 $ qui font en maîtrise, ou il y a 100 000 $. Je ne sais pas exactement, même qu'on est des petits moments qui doivent payer l'argent. Donc, le président Biden, il a constaté le problème, ça, son problème qui est grave, c'est on peut parler de 3 trillions de dollars de dettes, tout le monde doit. Et lui-même, il avait essayé, ouais, c'est le cas, à alléger la situation. Ça. Pour les gens eux-mêmes, on ne peut pas payer tout comme ça. Et il a essayé à annuler une série de dettes. Tout le monde a démarré dans la vie, parce que là, tout le monde a démarré avec une dette négative. Donc, là, ça, le temps pour le venir équilibrer, son petit monde qui presque travaille dans un premier temps, pratiquement pour le payer dette. Et l'autre en plus, toute ville, parce que tu as besoin d'acheter une machine, il ne peut pas acheter cash, il va payer le cash, il caille tout pour l'acheter, il ne peut pas payer. C'est infernal, il ne peut pas sortir. Donc, c'est peut-être ça, démocrate, avec Biden, qui te promet ça dans le bagage, on se dit qu'il était vendeur. Et bon, bah, là, tu as commencé à faire bruit, depuis l'année dernière, tout le monde te prend une petite, disons, belle mesure, il pas donné d'être, nous-mêmes, tout, nous étions trop contents, il y a une petite pays d'être, nous fait le front camper. Donc, il me dit, bon, et tant de bagarre là, bon, jusqu'à ce qu'il me dit, oh non, dette, ça va correspondre à Biden, etc. Et puis, il recommence à payer encore. Donc, grand pile famille et des minorités qui, dans une situation ça, ils ont annulé. Ils ont annulé, ils disent pas constitutionnel. Et la Cour suprême dit pas constitutionnel. 3 voix contre 6, 6 la gagné et les républicains. 6 républicains ont annulé. Donc, et quand il y a là, ils gagné et ils ont l'autre bagaille, ils ont fait tout de suite. Ils vont en même temps, non? Ils ont gagné, on va appeler affirmative action. Affirmative action, c'est une sorte de discrimination positive. Comme si en faveur des Noirs, en faveur des minorités. On n'est pas oublié son bail qui fait dans les années 65 sous le président Lyndon Johnson, qui était remplacé Kennedy.
Et on est l'époque, ça a été l'époque matin, des techs qui ont gourmet, bataille, etc. Donc, ils prennent mesure, côté, et ils disent, bon, comment c'est des petits monde, comment c'est de là, pour avoir accès à une série là, il faut avoir des facilités, même gens, et parce que c'est petit ancien esclave, ils même ils pas favorisé dans la vie, hein, et c'est des petits blancs qui étaient favorisés, qui ont accès à l'université, accès à une série de services qui tout le monde va bien, qu'on a, ils viennent font en discrimination positive pour permettre tout le monde d'avoir accès et à série de services. Et là, donné deux noirs ou qui en dedans, bah, une c'est républicain, une Thomas c'est républicain, et Kennedy et Saxon Floride là, c'est un démocrate, ils ont bénéficié de l'affirmative action. C'est-à-dire qu'ils sont bons bagailles. Et voilà qu'on y a là, et la Cour suprême annule. Et ça donne lieu à des manifestations, des bons mais quand on connaît, depuis la Cour suprême prend une décision, pas grand café encore. Et nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous, à payer pour Cassia, et toute minorité qui ici a payé pour Cassia, parce que nous pas, si nous n'avons pas bien accès dans ces universités faciles encore, j'ai des points de vue, et on va l'obliger à sous force. Et comme nous-mêmes, on va avoir un peu de génie, vraiment, et dans la minorité, ça, et là, ça, il y a un pile de monde qui parle. Il y a deux raisons pour faire monde ça renoncer et à poursuivre étudier trop loin. Vraiment, il va continuer à monter sur eux. Donc, il va bénéficier de ça là. Deuxièmement, et il y a une série d'universités qui ont même qui pas de facilité pour rentrer encore. Vous comprenez là? Donc, ça va faire que, et à la longue, vous allez avoir moins de minorités qui brillent, qui font un série de choses comme ça. Et c'est peut-être raison ça qui fait que là, on a voté, pour bien voter, pour qu'on vraiment pour pas voter n'importe comment, il faut regarder qui ça bon pour minorité pour là, pour bien voter. Et nous-mêmes en Haïti, qu'on est là, et nous allons. Jean-Bel, l'autre aspect qui est en termes d'accès à job, tout, la va diminuer l'accès à job parce que nous sommes moins préparés. Donc, on sait de job, il n'y a pas bien accès à elle. Exact. C'est peut-être sa question élection qu'on va le faire là. L'important pour que le groupe minoritaire travaille ensemble pour connaître qui meilleur choix pour y faire. N'a pas présenté une deuxième version sous affaire et Horizon 2054. Dans la première partie, nous avons gardé l'actualité internationale, nous avons la Russie, nous passons l'Ukraine, nous passons en France, nous tombons aux États-Unis et nous avons impact de loi ça et que la Cour suprême stoppé et la décision qui te prend dans le pays pour faciliter les minorités, les changer, je ne dis pas. Donc, il y a des impacts. Et Jean-Joubert fait l'an dernier, Ralia, il te montre l'impact qu'il y a sur l'accès à l'éducation et même dans la question de job. Il y a un impact tout à Haïti puisque nous liés avec les États-Unis. Et relation, c'est un pays qui a plus d'immigrants haïtiens comparativement en France, au Canada ou l'autre côté. Donc, il y a un lien entre deux pays, des actions qui prennent ici, il y a un impact sur Haïti. Jean-Aubert, comment on voit ça? Bon, et moi-même, je vais sortir ça dans la première partie. Hein? Et donc, je ne pas l'arrêter trop pour ne pas faire trop de temps, parce que je ne connais pas si vous partir à durer tout le temps ça. Donc, par conséquent, on va regarder pour nous voir si nous allons aller un petit peu plus rapide dans la deuxième partie. Hein? Donc, on entre en Haïti de préférence, avec le problème qui y a. On connaît Haïti, le problème qui y a actuellement, c'est le problème de sécurité. Et son problème qui vient tout dans fait divers. Et il y a un problème en Haïti tout, et qui est lié avec le secrétaire général des Nations Unies qui est rentré dans le pays et qui et tout ça, c'est des bagages pour nous analyser. Et puis, nous gagnons tout et gagner en perspective que Blinken, c'est le secrétaire d'État américain qui a rencontré avec Ariel et à Trinidad et Tobago. Donc, il y a un pilote et détails, mais nous ne pas tellement entrer dans les détails. Nous allons laisser si nous sommes capables de nous concentrer sur 2 ou 3 points pour nous analyser.
Donc, nous connaissons que le secrétaire d'État, non pas secrétaire, secrétaire des Nations Unies à l'entrée samedi en Haïti pour rencontrer différents officiels, monsieur politiques, différents secteurs. Et ensuite, nous connaissons que la police tout fait 2-3 becs semaines ça. D'après ça, une chaîne de télévision rapportait, n'a passé sous lui. Et situation économique là, Jobel, continue à détériorer en dans le pays. Et mise à augmenter plus, puisque question gaz refait surface dans la zone beaucoup naïve, et question route tout pour qu'on finisse débloquer. Donc, situation extrêmement difficile. Jobel, comment on bagaille? Bon, et nous-mêmes, comme nous parlons de toisie, insécurité, impunité, nous parlons de instabilité politique. Donc, cette histoire de insécurité, elle continue dans le pays. Hein? Et c'est ça qui bat le problème qui est lié à tout ça. Parce que l'arrivée, et à cause d'insécurité, vous gagnez de problèmes très sérieux qui posent en termes économiques, puisque, bon, activité économique, il n'y a pas marcher, j'ai pour marcher. Il y a des villes de province qui n'ont pas accès à Port-au-Prince, alors que c'est Port-au-Prince qui contrôle tout pareil, presque. Parce que bandits occupés et zones occupées, l'entrée Port-au-Prince. Et tous les trois entrées Port-au-Prince occupées, ou bien l'entrée sur plateau, par plateau central occupé, et avec 400 Maozo, ou bien avec Canard en tout, ou bien Canard qui occupe l'entrée route nationale numéro 1, et vous gagnez ISO avec toute l'entrée acolyte Lio, Tilapli et autres qui occupaient l'entrée sud là. Donc, ou pas, tout ça aussi des problèmes et ça a des influences sur le fonctionnement paysan, sur et aspect économique paysan et qui vient faire que il y a insécurité alimentaire, un paquet de problèmes qui posent. Même le dollar prend pile calotte dans mes gouttes là, mais ça n'a pas fait que la vie chère a diminué parce que pour Dieu et pas rentrer, j'ai pas rentrer, etc. Et puis on connaît, bon, tout ça aussi, c'est des problèmes très sérieux. Donc, il y a une bagaille qui ont dit genre, et une plus grave, par exemple, au niveau de la Tibonite, par exemple, où il y a une base grand griffe qui prend quelques coups, mais le replier sous la rivière de la Tibonite et le sur toute zone environnante derrière et rivière de la Tibonite. Et là, il a fait des raids sous ville là et il a violé les gens, il a violé les filles et il a accès à la caserne. Et c'est la même chose qui dégaine tout, semaine passée plus haut au niveau de Port-au-Prince. Mais heureusement, bon, pour Rivière, pas grand-chose, la police n'a pas fait grand-chose, mais... Au contraire, Jobert, avant d'aller plus loin, c'est que mon gros entrepreneur dans la zone, les dit situation c'est tellement difficile, et on qui fait toute expérience à l'étranger, qui retourne à le service, les dit, il y a que, il arrive en phase d'apprendre, est-ce que c'est pas plié, pour plier, bagage, puisque le pas qu'à fonctionner. Bon, on parle d'entrepreneur, moi, je connais même, qui est dans la zone du Valierville, et dans la zone Cabaret, que je rencontre ici, et qui a parlé avec moi, qui dit, bon, il est obligé de quitter, il est obligé de venir ici, qu'on est à Florida, la PC, ouais, c'est rentrer Georgia, pour lui qu'il y ait opportunité de gagner, parce que, vraiment, il a crasé Bali, il prend possession de ville Cabaret, et il n'a pas qu'à fonctionner. C'est même là avec l'entrepreneur et la Tibonite là. Et c'est des cas qui répétés dans toute zone que nous gagnons. Par exemple, dans la zone côté et vite l'ont occupé, moi j'ai des amis qui même qui quittent la zone, qui loué caille dans des conditions vraiment exécrables et côté n'a pas jamais mal vivre, mais pour y aller de l'autre côté qui a un semblant de sécurité. Il y a des problèmes très graves, mais heureusement, d'après certaines informations, surtout Cadence TV, que me fait monsieur confiance plus ou moins, parmi les réseaux sociaux, qui dit que la police a mené des actions simultanées, non seulement sous Village de Dieu, elle a mené des actions simultanées sous zone Vitelhomme, elle dit tabac presque libéré, une bonne zone Vitelhomme occupée qui est presque libérée, et il parlait tout, et des informations que me joignent des gens qui vivent dans la zone des bouquets, fait me connaître tout, et gagner des actions de police sous la mort sans joue. Et tout ça, pour moi, c'est des informations positives, mais qui ne peuvent pas passer dans la presse. Là, en général, et ça veut dire que gain un changement qu'a fait et nous pensons que c'est une bonne chose.
si la police est avec l'armée, parce que ce n'est pas des policiers de l'armée qui mettent tête ensemble pour faire face à la situation. Donc, il y a une évolution possible qui sera faite dans les prochains jours, dans les prochains mois. Donc, nous suivons et ça vient un petit peu plus d'espoir avec visite et Guterres, là, secrétaire général des Nations Unies, qui était à Haïti samedi 1er juillet et qui rencontrait avec Ariel et qui rencontrait avec tout opposant à Ariel. Tout. Par exemple, tout le monde qui gagne dans Montana. Et là, il y a des discussions très sérieuses qui gagnent. Et je suis félicité qu'il y ait quand même des dialogues plus ou moins entre Montana depuis Jamaïque. Et je crois que la solution haïtienne passait par une force musclée qui peut rentrer en Haïti et qui peut aider à solutionner le problème gang insécurité ça et qui tout ceci si ça a bien passé et qui va permettre que arrive dans sa relais une élection par exemple leur fin sécuriser zone leur fin et faire bandier dans Walio. Donc ça veut dire que là ça au gargon un démarrage qui fait dans le pays. Hein. Et en tout en forme du gouvernement tout sélectionner 20 personnes que le président a ACT que choisi parmi les 9 personnes pour venir faire membre encore une fois dans le pays de CP provisoire alors que la constitution te prévoit unique un seul CP provisoire donc nous avons qu'on y a un CP permanent. On va continuer jouer. Bon oui, là je suis bien content de rappeler ça parce que c'est un point me battre tellement mais le fait que il y a une série de noms, il y a des noms qui sont connus, il y a des noms qui ne sont pas tellement connus, mais que ils ont choisi, ils ont et c'est HCTA qui va prendre une décision finale là après analyse dossier mondial. Ça veut dire que le processus électoral là pour le mettre sous pied parallèlement à une intervention étrangère qui est annoncée par Guterres. Et pas oublier tout dans l'analyse de fait des situations, nous avons gagné et nous avons parlé de Kamala Harris qui a fait une plaidoirie pour arriver et faire que gagner une intervention internationale en Haïti pour résoudre le problème. Et de gagner des discussions entre Macron, avec le problème avec Trudeau, et gagner des discussions entre Biden et Trudeau pour qui gens et on connaît ça qui ça comment fait tout comme travail pour qui ça qu'a fait et Ariel lui-même de font plaidoyer l'État allé en France là dans sommet qui était gagné en France là pour nouveau pacte financier et mondial là il était avec un peu de monde pour si il y a une intervention qui vraiment venait d'élire venait des pays faire face à Bandio. Et au niveau Brésil, tout un contact qu'a fait entre le Brésil et le Canada et pour voir comment il y a et puis comment il y a aidé. De même, tout qu'on est Mexique, tu fait proposition par Jamaïque, etc. Ça veut dire nous sommes enfants de mauvais comportement. C'est tout le monde qui a fait des propositions pour voir comment nous avons aidé nous. Alors que responsabilité première là, c'est nous, citoyens qui ont géré le pays, qui ont une responsabilité pour que un système de justice, pour nous travailler dans l'infrastructure, pour nous travailler dans le système d'éducation. Malheureusement, premier élément justice là, Jean-Robert, sécurité de bagages, nous sont tête chargée liée et c'est un peu partout. C'était comme ce bon petit, tout le monde dans le quartier a obligé de regarder comment vous faire pour habiller, comment vous faire pour mettre l'autre de la caillou, tout le monde a parlé. Donc c'est dans le carrefour ça nous y est. Je dis à Jean-Robert. Mais dans le carrefour ça nous y est au point que nous gagnons Salvador, qui est un gros travail. Il y a un vice-président Salvador qui je crois qu'il va songer si son entente, mais de toute manière, gagner un bureau à ouvrir dans Port-au-Prince et qui peut aider pour utiliser l'expertise, expertise dans la question de bataille contre gang et pour nous sortir de la situation. Donc, tout le monde au chevet d'Haïti, et après, si on a sauvé Haïti, nous ne pouvons parler de mots sauver, nous ne parler de mots changer. Donc, peut-être ça nous-mêmes de la faire émission
surtout Horizon 2054, les nous nous toujours garder pour voir qui changement qu'a fait et pour faire changement, il faut commencer aujourd'hui. Et je suis bien content que les Nations Unies entrent dans le jeu là. Je suis bien content que les Guterres viennent. Guterres était voué 3 mondes et vini avant le vinyle, était voué responsable PAM, était voué et yon monde qui les noms responsables droits humains, t'es grand l'autre monde qui dans UNICEF qui était venu tout et qui garde des situations et là état des situations décider pour le venir personnellement, venir constater comment la situation est et là dans chaque sortie dans le journal et qui fait reportage sur ça monsieur dit bon il y a espoir pour nous. Donc, nous espérons que la police nationale a fait comme Tibaï et qui bat l'espoir, plus mon force musclée ça qui est rentré, vient renforcer la police. Même là, on va parler de l'armée, même penser que c'est renforcer la police là avec l'armée pour faire face à bandits et pour payer à rentrer dans un niveau de calme, de sérénité, pour l'insécurité à baisser, écraser et pour payer à relancer économiquement et relancer le politiquement et ça m'a dit tout on entend entre tous les politiciens haïtiens qui ont pour pouvoir ça qui veut rester sur le pouvoir et ça qui veut prendre pouvoir non mais l'autre puis on est bon c'est pas la solution et Haïti en danger et que pour mettre tête avec international là et bon dossier n'a préparé là bon bail n'a dit là bon bail que toutes amis nous connaissons à préparer comme dossier, et d'avoir un bon dossier haïtien, et sous base dossier ça, nous avons jeté base 2054 là, et nous avons visé étape 2032 pour nous souveraineté alimentaire de 88%, et 2042 pour nous gagner, et un pays émergent à la manière de la Scandinavie. Et puis bon, on est la vision que nous devons parler de l'IA, c'est faire d'Haïti un pays phare du monde en 2054 et un pays qui lui-même et qui sont démocratie solidaire, qui réduit l'écart entre riches et pauvres. Et c'est ça qui fait notre tête nous-mêmes pour ça. Et notre bataille pour ça. Et nous pensons que si on y a tout le monde avait tête ensemble rapidement et avec l'aide de la communauté internationale, nous avons commencé jeudi à demain et puis pour nous capables d'atteindre et finalité ça que nous avons besoin. Et aussi avec la participation active de la diaspora haïtienne, parce que c'est là nous avons pile ressources humaines qualifiées et un bon partenaire qui a un capital dans main et tout, moyen pour jouer un capital. Jobert nous arrive dans faire émission, c'est ton plaisir, nous sommes toujours là, parce que rêve nous, même si nous ne pas parler en 2054, nous avons fourmi pour des bonnes nouvelles côté Napier en 2054, si nous ne sommes pas là encore. Merci, à la prochaine, nous invitons, partagez vidéo et partagez, inscrivez sur chaîne Jobert TV Jean-Noël et sur chaîne Télé Provinciale sur YouTube. À la prochaine. À la prochaine sur cette chaîne.